Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du journal de Yuki, notre petit podcast du mercredi depuis déjà quelques semaines. Et aujourd'hui est un grand jour, un jour historique, puisque aujourd'hui c'est la première fois que c'est une rubrique autre que dossier animé. Voilà. Oui, parce qu'en soi, je fais journal de Yuki 1, 2, 3, 4, pour ceux qui veulent suivre. Mais j'aime bien aussi les classer selon des rubriques. Je sais pas, peut-être il n'y a que moi qui trouve que c'est plus intéressant. Mais du coup, voilà. Parce que comme ça, tout de suite, ceux qui veulent telle ou telle rubrique, surtout dans les podcasts, sauront, tout simplement. Voilà. J'ai pas d'autres arguments. Mais oui. Et du coup, aujourd'hui, c'est la catégorie, donc... je sais pas trop comment je vais l'appeler. Peut-être histoire YouTube. Ou en tout cas, dossier YouTube. Anecdote YouTube. J'en sais rien. Mais voilà. Et donc, comme je pense, en tout cas, vous vous en doutez, dans cette petite rubrique, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire... les origines, en fait, de la chaîne. Voilà. Enfin, de mes chaînes. Parce que du coup, j'en ai 4. Donc, les origines de mes chaînes. C'est parti. On se lance dans un long récit. En tout cas, dans le récit d'une épopée qui a duré plus de 6 ans. Oui. Je me suis lancée un peu tôt sur YouTube, je pense. On va commencer tout de suite avec la partie immergée de l'iceberg, celle que personne ne sait, celle que personne n'a vue jusqu'à présent sur cette chaîne ou encore sur ma chaîne Gacha Life, qui pourtant, plutôt, je sais plus parler déjà, ça s'annonce bien, que pourtant j'ai depuis plus longtemps, beaucoup plus longtemps, ça se compte en années, donc oui, ça fait un moment que je l'ai, ma chaîne Gacha Life. Et vous allez être surpris de savoir depuis quand je l'ai, je pense, en vrai, quand je le dirai un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, on va commencer du coup par le tout début. Mais tout début sur YouTube, ça remonte en primaire. Oui, j'avais dit, j'ai commencé un peu jeune sur YouTube. Voilà. Donc la première chaîne que j'ai eue, donc c'était je sais pas, peut-être à la mi-primaire à peu près, un truc comme ça. Et en fait, en gros, je suivais beaucoup de youtubeurs et tout, et c'était vraiment au moment où tout simplement je m'étais vraiment mise dans YouTube, si on peut dire ça comme ça, en tant que consommatrice de YouTube, plus qu'autre chose. Et en gros, comme je pense à peu près tous les mineurs qui ont fait des vidéos au bout d'un moment sur YouTube, je suis rentrée de chez moi, j'ai regardé ma mère, j'ai fait je veux faire une vidéo YouTube sur mes cartes Pokémon. Elle m'a regardée, elle fait ok. Voilà. Donc vraiment cette vidéo là, franchement, je vais vous dire ce que c'était. C'est lunaire, mais vraiment, j'avais pas de booster Pokémon à offrir, mais je voulais faire une vidéo, mais je savais pas sur quoi et tout, parce qu'à ce moment-là, j'étais gameuse, oui, mais j'étais pas autant. Et puis même quoi, quand t'es jeune, t'as pas toutes les notions de YouTube, et franchement, je comprends pourquoi aujourd'hui. Et encore une fois, j'étais vraiment très très jeune à ce moment-là. Et du coup, c'est ma mère qui a upload la vidéo. Une fois que je l'avais faite, évidemment, elle a vérifié tout derrière. Et voilà. Mais du coup, à mon avis, je pense que certains seraient curieux. Est-ce que cette chaîne est encore active ? J'en sais rien. Ça se trouve, elle a été supprimée par YouTube. En tout cas, j'ai même plus le nom de la chaîne. Parce que je sais même pas comment ma mère l'a appelée, je pense. Mais surtout, quelle était donc cette première vidéo ? Et c'est très simple. Le concept était lunaire. Mais pour moi, c'était révolutionnaire. Genre, je montrais ma collection de cartes Pokémon. Voilà. Pendant une demi-heure. Et c'était que la partie 1 en plus. Mais j'ai jamais refait de vidéo sur cette chaîne-là quand même. Parce que je pense que ça m'est très vite passé, cette idée. je sais pas.
Mais voilà, faut pas chercher, j'étais jeune. Mais ouais, donc concept vraiment lunaire, c'est-à-dire que j'avais ma collection de cartes Pokémon à côté de moi. Je montrais les cartes, je dis waouh, celle-ci c'est crémeux et tout, machin. Bref. Franchement, je rigole, mais waouh quoi. Et pourtant, même à l'époque, j'avais réussi à avoir. Bon, pas 100 vues non plus, quand même. Mais ouais, bien 20-30 vues déjà sur cette vidéo-là, je me souviens. Hein. Désolée, il y a des chiens qui se battent dans la rue. À mon avis, vous l'entendez très bien, mais désolée quand même. Ah, ça s'est arrêté. Magnifique, on va pouvoir continuer. Après ça, j'ai fait une deuxième chaîne. Une chaîne vraiment axée sur le gaming. C'était... je me souviens plus trop. Mais de souvenir, c'était... ouais, c'était peut-être... je sais pas, 1 an avant de me lancer dans une chaîne gacha, justement, que j'ai encore aujourd'hui, du coup. Mais ouais, à peu près 1 an avant, du coup, j'ai eu pour idée de faire une chaîne gaming. Et du coup, ce que je faisais, c'était que je tournais, que je parlais, évidemment, et tout. Comme aujourd'hui, en soi, hein, avec nettement moins de qualité à l'époque. Parce que forcément, bah, encore une fois, bon, j'étais jeune, voilà. Je venais de rentrer au collège, peut-être, à peu près, ouais. Fin primaire, début collège, et du coup, voilà, donc... Évidemment, je tiens à préciser, hein, mais toutes les chaînes que j'ai fait, même que j'ai encore aujourd'hui, mes parents sont au courant. Hein. Il n'y a jamais eu de délire de je fais une chaîne YouTube comme ça sans prévenir personne. Et justement, à tous les petits ou quoi qui me regardent, et ben je vous conseille de faire la même chose, même à la rigueur si vous êtes majeur, hein, parce que c'est toujours... parce que de toute façon, au bout d'un moment, dites-vous ça, dites-vous, si jamais vous réussissez à faire ce que vous voulez très certainement, c'est-à-dire avoir une belle commu sur YouTube, tôt ou tard vos parents seront au courant. Voilà, donc autant leur dire en fait direct, parce que bah, pour éviter de créer des problèmes inutiles quoi, entre guillemets. Et en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Et je vous le recommande. Voilà, globalement. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire en plus? Mais non, mais j'ai déjà perdu le fil de ce que je disais. Oui, si. Et du coup, cette petite chaîne gaming, je pense que celle-ci, je peux peut-être vous la retrouver. peut-être. Et parce que je sais plus en fait si elle était avant ou après ma chaîne Gacha Life. Dans ma tête, elle était avant. Donc c'est pour ça que chronologiquement, j'ai essayé de vous la mettre avant que je commence à partir sur ma chaîne Gacha Life. Mais je peux me tromper, donc peut-être il y aura des archives à la clé. Si c'est le cas, venez pas me dire oui, mais ta chaîne c'était il y a machin, donc en fait celle-ci elle était après. Je sais plus, écoutez, voilà, je m'en souviens plus, mais voilà. Et du coup, et bah sur cette chaîne-là, c'était des jeux Switch. Le problème étant que bon, les jeux Switch, bah, on peut pas très bien les record, voilà, pour ça qu'aujourd'hui je ne recorde que sur Xbox, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple et que c'est gratuit, si je peux dire ça comme ça. Donc forcément, voilà. Mais du coup à l'époque en fait, ce que je faisais, c'est que je filmais l'écran avec ma caméra. Voilà, la même caméra, je précise. C'est fou ça, hein. Elle a tenu longtemps quand même, cette caméra était pas mal. Et voilà, et du coup toujours aucun micro, mais j'avais un casque gaming, j'avais un téléphone pour le montage, j'avais un ordi pour le montage aussi. Et du coup je faisais tout sur PC, le montage et tout. Et c'était très marrant parce que du coup en y repensant, c'est vrai que le concept de logiciel de montage, je pense que je l'avais pas beaucoup. Parce que vraiment, je montais mes vidéos à cette époque-là, sur cette vidéo, sur cette chaîne-là. Je les montais avec l'éditeur en fait vidéo de base quoi.
je ne sais plus si c'est encore faisable sur PC aujourd'hui, mais en gros, par exemple sur votre téléphone, quand vous allez dans votre galerie photo, en tout cas à cette époque-là, vous pouviez modifier vos vidéos, etc. Bon, c'était pas ouf, il n'y avait pas grand-chose, mais vous pouviez. Et il y avait quasiment pareil sur ordi, mais légèrement mieux. Et du coup, c'est comme ça que je montais mes vidéos. Vraiment, mais dit comme ça, aujourd'hui, ça me paraît ridicule, forcément. Mais à l'époque, j'étais en mode waouh, banger et tout, genre dinguerie et tout. Genre que non, c'est nul en fait. Mais voilà quoi. Yes. Bah, c'était une autre époque. Je dis ça, c'était c'était pas il y a 10 ans non plus quoi. Hein. Je pense pas. Non, si, c'était pas il y a 10 ans. J'ai eu un doute. Je me suis dit, oh non, je suis vieille, ça y est. Mais non, c'est bon. Mais voilà. Et du coup, il y avait pas mal. C'était que du gaming. Et étonnamment, il y avait du Roblox aussi. Donc je pense que je devais record aussi sur PC. Mais ça, j'avoue que je m'en souvenais pas. Voilà. Mais après, sur Roblox, j'ai fait que 2 trucs, je crois. Je sais pas. Enfin bref, voilà. Et du coup, avec une grande originalité, c'était Yuki Gaming. Le nom de la chaîne. Voilà. Waouh. C'est original. Après, je dis waouh, c'est original et tout. Bon. Yuki Gacha. Yuki Gaming, anciennement, maintenant rename en Yuki Universe. Yuki Music. Yuki ASMR. J'ai pas énormément évolué au niveau de l'inspiration du nom des chaînes, je crois. Toujours dans le... aller à l'essentiel. Bon, alors, on arrive du coup à la suite. Donc, avant de vous parler directement de ma chaîne Gacha, je vais vous reconstitualiser, c'est-à-dire que c'était pas longtemps avant ou pas longtemps après le confinement. J'ai un gros doute sur l'info, mais je crois que c'était après. Il me semble que c'était après le confinement, parce que je crois, voilà, tout simplement. Donc je pense que c'était après le confinement. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais au collège encore, normalement, oui. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ma première chaîne gaming, je l'ai complètement abandonnée à cause du fait que je ne pouvais pas tourner librement, entre guillemets, et à cause du confinement, justement. Donc c'est pour ça que, normalement, la chaîne Gacha, c'était après ou pendant, je sais plus, mais voilà, ça pouvait pas être avant, en tout cas, du coup. Et du coup, en fait, très vite, j'ai abandonné l'idée de continuer cette chaîne-là. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai découvert ce qu'était Gacha Life, parce que ça a été vraiment le phénomène finalement sur YouTube pendant un moment. Il y a eu une très très grosse vague de youtubeurs Gacha d'un coup, en fait, et en tout cas qui ont monté d'un coup, et du coup on a commencé à en entendre de plus en plus parler sur YouTube. Et du coup, comme d'habitude, j'ai d'abord été consommatrice du contenu. Et ensuite, du coup, je me suis dit que ce serait un très bon moyen, en fait, de reprendre YouTube. Parce qu'en soi, c'était une idée que j'avais toujours en tête, déjà. C'est important de le dire. Et en plus, ça palliait complètement au problème de ne pas pouvoir parler en tournant quand je veux. Et du coup, de là, il m'est venu, en tout cas, l'idée de faire la chaîne Gacha Life. Et du coup, après, je l'ai posté. Donc j'ai fait une vidéo, j'ai posté. Franchement, comparé à aujourd'hui, c'était pas ouf. Mais il y avait quand même un certain talent artistique. Bref. Et en fait, cette première vidéo, du coup, je pense que je vais vous la mettre et tout, mais elle a fait énormément de vues. C'est-à-dire que vraiment, en première vidéo, c'était waouh, quoi. Vraiment, même moi, je ne m'attendais pas à autant de vues, mais en fait, j'ai eu énormément de chance avec cette chaîne-là, parce que j'ai posté en plein
dans la vague du gacha life en fait. Et ce qui du coup m'a déjà créé en fait une base de commu dès la première vidéo. Du coup j'ai eu énormément de chance par rapport à ça. Voilà, et du coup c'est vrai qu'au début ça a été très compliqué avec la chaîne Gacha Life parce que comme ça prend énormément de temps et que au début forcément j'étais encore en cours, et au final en fait je postais 3-4 vidéos, je repartais 3 mois, je revenais 4 mois après. Donc c'est vrai que ça a été compliqué et du coup c'est vraiment que typiquement cette année en fait où ça a, je pense, le plus marché, même si l'année dernière je vais vous mettre, mais il y a une vidéo qui a hyper bien marché sur ma chaîne Gacha et qui a dépassé les 40 000 vues. J'étais mais choquée, ça ne m'est jamais arrivé avant. Et du coup forcément sur ce coup là aussi j'ai eu énormément de chance puisque c'est comme ça aussi que j'ai réussi à choper quand même énormément d'abonnés, 100 pour être plus précise, pour ceux qui aiment bien les stats. Et du coup voilà. Mais maintenant que ça c'est dit, et du coup on va partir sur la création de mes 3 autres chaînes. Et là ça va être encore plus vite parce que vraiment j'ai quasiment rien à dire pour le coup. En fait du coup ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai arrêté les cours parce que du coup maintenant je suis en formation directement à la maison, etc. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai arrêté les cours, mais du coup ça je l'avais déjà dit dans le podcast avec c'est pas la journée militaire, c'est la journée d'appel. Donc je suis en formation, donc je suis ni scolarisée ni déscolarisée techniquement, ce qui du coup des fois est un peu chelou parce que du coup pour tout ce qui va être typiquement les aides et tout, je suis désco, mais sur le papier je suis scolarisée et donc c'est très compliqué à mettre en ordre des fois. Mais ça c'est pas le sujet du coup, ça a été le sujet dans la journée d'appel. Aujourd'hui c'est pas le sujet, mais du coup comme je suis tout le temps à la maison, forcément j'ai eu de plus en plus de temps, donc j'ai commencé à prendre de l'avance sur ma chaîne Gacha Life et j'ai commencé du coup à revenir à mon idée initiale de chaîne, une chaîne gaming qui donc aujourd'hui s'appelle non plus du coup Yuki Gaming comme j'avais refait au début, mais donc Yuki Universe, justement parce que du coup j'ai eu aussi cette idée de podcast, etc. Et donc ça me paraissait plus normal de mettre Yuki Universe et pas Yuki Gaming, voilà, tout simplement. Et donc voilà, et du coup 3-4 mois après j'ai vu que je gérais assez bien les vidéos. Du coup, en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ralenti la chaîne la publication des vidéos sur cette chaîne-là, sur la chaîne gaming. Et du coup, en fait, ça m'a permis tout simplement de prendre le temps de réfléchir, surtout. Et je vous conseille, avant de faire n'importe quoi sur YouTube, réfléchissez, parce que vraiment, on peut vite partir à la catastrophe comme je l'ai fait. Je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Et du coup ça allait sur mes 2 chaînes, donc j'ai 3-4 mois après j'ai fait ma chaîne ASMR, voilà, parce que je me suis dit de toute façon je réduis les vidéos gaming parce que je n'ai pas assez de temps concrètement pour faire les vidéos gaming, parce que j'ai ma formation, j'ai aussi d'autres projets à côté que pour l'instant je ne peux pas vous dire, mais vous en entendrez parler sur la chaîne également bien entendu, mais qui prennent énormément de temps du coup, et du coup je ne pouvais pas tenir le rythme d'une vidéo par jour étonnamment sur une chaîne gaming avec des vidéos de 30 minutes c'était un peu long et surtout les journées étaient un peu courtes pour les faire, donc voilà. Et oui, et du coup j'ai fait ma chaîne ASMR, mais avec un concept que je faisais déjà sur ma chaîne gaming avant, c'était de l'ASMR gaming, donc c'est pas encore ASMR comme on l'entend entre guillemets, et du coup maintenant j'ai un petit peu développé, et comme ça il y a aussi de l'ASMR un peu normal, et il y a aussi normalement bientôt
un nouveau concept qui soit est déjà sorti, soit va bientôt sortir sur cette chaîne-là. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu si ça vous intéresse, tout simplement. Voilà. Et du coup, après quelques mois, j'ai donc fait un autre concept sur Yuki Universe qui du coup était donc les chansons IA. Et du coup, évidemment, j'en ai fait une chaîne parce que ça m'avait bien plu de le faire. Voilà, et donc j'écris les paroles pour vous résumer. Donc j'écris les paroles, je demande après forcément à l'IA de les chanter du coup, c'est pour ça que c'est une musique IA. Et après pour ce qui est du fond, etc., généralement, pareil, il y a toujours un peu d'aide de l'IA derrière. En tout cas pour l'instant, parce que très très bientôt ça va être nettement plus qualitatif et nettement plus différent sur cette chaîne-là. De même sur la chaîne Gacha Life d'ailleurs, j'ai prévu plein de petites refontes entre guillemets de chaîne. Et bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais donc voilà. Et mais sinon, du coup, c'est moi qui est derrière la chaîne évidemment. C'est pas l'IA qui fait tout, etc. Et juste c'est une aide entre guillemets pour pouvoir le faire parce que je ne sais pas chanter en fait concrètement, en tout cas pas très bien. Donc comme ça ça permet de donner vie aussi au texte qu'on écrit, donc je trouve que c'est cool pour le coup. Et voilà. Bon, maintenant on va parler d'un sujet un peu plus détente finalement. Est-ce que je suis monétisée sur ma chaîne YouTube ou même sur ma chaîne Twitch du coup que j'ai reprise? Et la réponse est non. En tout cas, au moment où vous voyez la vidéo sur Twitch, je sais pas. Voilà, peut-être pas. Mais en tout cas, au moment où moi je la tourne, non. Et sur YouTube, ça m'étonnerait que ça change aussi. Parce que du coup, je ne le suis pas. Donc, pour ceux qui sont un peu curieux, pour vous expliquer, en gros, il y a 2 paliers de rémunération YouTube. Le premier est un 500 abonnés et à 3000 heures de vues ou 500 du coup abonnés et 3 millions de vues sur les shorts. Enfin bref, j'ai plus exactement, de toute façon je pense que je vous mettrai une capture d'écran pour les deux. Et voilà. Mais c'est même pas le paiement des vues en fait, ce palier là. Et donc c'est vraiment le deuxième palier qui rapporte entre guillemets gros. En tout cas qui rapporte le plus, c'est le paiement par vue qui est disponible donc avec le palier des 1000 abonnés et compagnie quoi. Et du coup en fait je suis rémunérée sur aucune de mes chaînes, sur aucun des paliers, parce qu'en fait du coup autant Gacha Life, les 500 abonnés on y est proche, mais le problème c'est que Gacha Life la plupart du temps c'est des shorts et je ne fais clairement pas 3 millions de vues dessus, mais donc pour les heures de visionnage il faudrait que je sorte, je pense, à peut-être 20 fois plus de shorts dans le mois concrètement pour l'avoir. Donc pour l'instant je ne suis pas rémunérée dessus non plus. Et au moment du coup de toute façon où je tourne la vidéo, vous aurez vu donc l'avancement actuel des chaînes. Vous voyez très bien que je suis même pas à la barre des 400 sur ma chaîne Gacha Life, en tout cas pour le moment. Donc c'est pas une question que je me pose tout de suite. Et pourtant ma chaîne Gacha Life, ça fait bientôt 6 ans que je l'ai. L'année prochaine ça fera 6 ans je pense, quasiment. Du coup pour vraiment appuyer le truc entre guillemets sur le fait que je me doute que certains verront ce podcast, cette vidéo en se disant oui mais c'est facile et tout machin parce que j'ai 4 chaînes, parce que machin. Non, parce que j'ai beau avoir 4 chaînes YouTube et une chaîne Twitch, au final
voilà quoi. Donc ne vous imaginez pas que c'est aussi simple, et surtout qu'il y a énormément de travail derrière, même pour moi qui ai une petite chaîne et qui surtout n'a pas des chaînes extrêmement qualitatives, en tout cas par rapport à d'autres chaînes qu'il peut y avoir. Après évidemment je fais toujours au mieux que je peux, et je suis toujours à la recherche de bons conseils, bien évidemment. Donc voilà, donc en soi j'ai plus grand chose à dire sur cette petite vidéo. Voilà, donc merci à tous ceux qui auront regardé ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller voir donc mon Twitch, mes autres chaînes YouTube, etc. Et ah oui, c'est vrai que actuellement aussi, il y a quelques semaines, encore une fois, j'ai aussi du coup ouvert un compte Wattpad, et que du coup j'ai commencé à alimenter plutôt il y a quelques semaines, parce que ça devait faire un mois que je préparais ce projet là. Et du coup il y a chaque samedi normalement, en tout cas il y aura un chapitre chaque semaine, normalement c'est le samedi, mais ça peut changer entre temps selon le temps etc que j'aurai tout simplement. Et bien il y aura donc un chapitre de ma fanfiction de Demon Slayer pour le moment qui sortira, et voilà. Donc encore une fois merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent mes chaînes, que ce soit sur Twitch, sur n'importe quel projet en fait même, merci beaucoup. Et du coup on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bye bye.